C'est parti? Ok. Bonjour, je suis Christelle du blog Nouveau Tournant dédié aux parents investisseurs et j'ai le plaisir de rencontrer Chris Investisseur, c'est ça? Comme ça que tu t'appelles? Invest in the City. Ah oui, Chris Invest peu in the importe, City. c'est juste une marque ça. Ok. Alors je me suis vraiment dirigée vers toi parce que tu es un papa. Oui. J'avais écouté des oui. interviews et du coup je voulais que tu te présentes, que tu nous parles un peu de ton parcours. C'est vrai que je suis quelqu'un plutôt timide à l'origine, même si je travaille beaucoup ce genre de choses. Et du coup, je ne veux pas spécialement trop parler de moi. Mais on m'a souvent dit qu'il fallait, pour aider un maximum de personnes, discuter un petit peu et expliquer d'où on vient, par quoi on est passé, pour montrer quelle est la réalité de l'entrepreneuriat. Parce que finalement, l'immobilier, c'est l'entrepreneuriat. Fonder une famille, on ne va pas dire que c'est l'entrepreneuriat, mais ça passe aussi par des étapes. C'est pas tous les jours facile, là, ça c'est sûr. Et du coup, là, j'essaie de me forcer un peu plus à parler de moi, donc je vais le faire aujourd'hui. Ouais, c'est un honneur en tout cas. Oh bah non, pas tant que ça quand même. Si, si. Donc ouais, pour être un peu plus, pour rentrer un petit peu dans les détails. Donc moi, je suis né dans un quartier un peu sensible, à Grenoble. D'accord. J'ai un petit peu souffert quand j'étais jeune de donc ma timidité à l'école notamment, où j'ai eu je suis revenu avec le nez un peu ensanglanté, quelques yeux au vert noir, etc. Donc je ne savais pas spécialement me défendre. D'ailleurs, je ne le sais toujours pas, mais ouais, j'ai appris un petit peu à me débrouiller un petit peu tout seul dans la difficulté. Après, il y a des gens qui ont des vies bien plus compliquées, hein. C'était pas non plus catastrophique, mais c'est vrai que ça n'a pas été simple les premières années. Du coup, à 14 ans, quand j'avais 14 ans, mes parents ont pris la décision, en voyant un peu ce qui se passait à l'école, de partir à l'extérieur de la ville et d'aller vivre à la campagne. Et du coup, c'était nettement plus facile de ce côté-là. Nettement plus facile de ce côté-là, sauf que j'ai plusieurs... comment dire j'étais timide, je suis pied plat, qui n'a rien à voir maintenant, mais surtout je suis asthmatique. Et du coup j'étais allergique. Donc en arrivant à la campagne, j'avais un autre problème, c'était les allergies. Donc les allergies au pollen, les allergies à pas mal de choses. Donc ça a été encore des choses un peu compliquées qui ont fait qu'en fait jusqu'à 18 ans, 19 ans, j'ai pas trop réussi à vraiment m'affirmer, à comprendre qui j'étais, ce que je voulais faire, où je voulais aller. J'étais plutôt quelqu'un d'un peu passif, un peu transparent, très transparent. Et ça, c'est des choses, ça fait partie des choses qui m'ont un peu touché. Être transparent dans une classe, quand on est enfant, on a envie d'être un peu pas le centre de l'attention, mais se montrer, s'affirmer. On a besoin de ça, je pense, quand on est ado. Et du coup, j'ai pu le faire que plus tard, qui a été un peu ma seconde vie, quand je suis arrivé au Club Med, un peu par hasard, même beaucoup par hasard. Alors, puisqu'il faut que je parle de moi, du coup j'en profite pour raconter cette petite anecdote. Si tu veux. C'est mon arrivée au Club Med qui a été un tournant dans ma vie. C'est que je me suis retrouvé par hasard à postuler à Pôle emploi pour un poste que je ne connaissais pas au Club Med. Et j'étais interviewé, comment on appelle ça, j'ai eu un entretien. Et avant d'avoir cet entretien, en fait, ils ont tous mis, on était, je sais pas, 6 ou 7 dans une salle d'attente dans un hôtel pas très loin d'ici à Montpellier. Et il n'y avait que des filles d'ailleurs. Et à l'époque, j'étais plus impressionné que maintenant par les filles. Elles avaient toutes fait des choses super. Elles avaient fait le tour du monde, elles avaient rencontré des gens extra et tout. Et moi, je n'avais pas fait grand-chose. Hein. Le voyage le plus loin que j'ai pu faire, c'était partir en Espagne, sur la Costa Brava. Et voilà, un petit séjour linguistique en Allemagne et c'est tout. Et elles avaient fait le tour du monde, donc ça m'a impressionné. Et qu'est-ce que j'ai fait du coup d'après toi ? Je me suis cassé. C'est vrai? Donc je suis parti, ouais, je crois que j'ai jamais raconté cette histoire. D'accord. Et je suis parti, je suis sorti de la... Je me suis cassé. Et voilà. Comme je pense que ça peut parler à des gens parce que c'est vous montrer à quel point la peur, la timidité peut faire qu'on peut ne pas oser, perdre beaucoup de temps et d'énergie. Et j'ai fait une chose qui est un peu mon leitmotiv aujourd'hui, une chose qui fait que j'ai passé ce cap-là et de ma petite vie de campagnard qui vient d'une cité sensible, hyper timide, etc. Je me suis retrouvé à travailler avec des gens incroyables, à faire le tour du monde et avoir comme client, j'ai eu Zidane, j'ai eu David Douillet, j'ai eu en client Chirac, j'ai rencontré des gens incroyables, Jean-Pierre Pernaut, des Miss France. J'étais dans un espèce d'autre monde. D'accord. Voilà, je suis vraiment parti de la campagne. Je me suis retrouvé dans un autre monde comme ça, avec plein d'entrepreneurs. Voilà un peu la suite logique, le fil conducteur.
Donc voilà, j'ai passé cette étape en foutant un coup de pied dans le cul, si je peux me permettre l'expression. Et ça t'a permis du coup de surmonter ta timidité Non. Non, quand même. Non, Enfin, tu clairement, penses non. que tu l'as toujours. Et je l'aurai toujours. Ouais. Je l'aurai toujours et j'ai appris très tard. J'ai appris il n'y a pas longtemps que en fait, c'était une de mes forces. Ouais. On fait de la timidité parce que la timidité, ça vient de la sensibilité. Mhm. Donc c'est vrai qu'on vit dans un monde où on apprend à cacher cette sensibilité, cette timidité. On dit que c'est pas bien, tout ça. On est en ce moment, je ne sais pas si on peut en parler, à un séminaire là, De et François Denis. de François Denis, riche à 30 ans, et on a eu un intervenant qui a eu une vie très très difficile. Et c'est marrant parce que je me surprends encore à être devant des gens qui sont très bienveillants. Et il m'a fait Ouais, moi aussi. les larmes, Pleurer, mais je suis un mec donc j'ai pas le droit de pleurer. Et c'est con en fait. Parce que finalement c'est aussi une force. La sensibilité peut faire qu'on arrive à comprendre des gens, Bien sûr. peut-être plus que d'autres, et du coup on est capable de leur vendre quelque chose. Si on doit parler marketing, même si c'est pas mon truc aujourd'hui, mais du coup le fait d'être sensible amène donc cette sensibilité, cette analyse peut-être des gens, et du coup on est capable de plus leur apporter. Et voilà comment j'essaie de m'en servir aujourd'hui. D'accord. Et J'ai fait un monologue. mais non, c'est super. Et du coup, juste pour relier par rapport à l'immobilier, puisque toi, c'est vraiment ton domaine de prédilection, voilà, juste peut-être synthétiquement, ce que tu as pu faire, ce que tu as pu accomplir. Puis c'est ta profession aussi, maintenant, c'est ce que j'ai compris. C'est pas une profession, je suis pas non plus un expert, Ouais. c'est une suite d'opportunités en fait. Je suis pas né en disant je veux faire l'IMO, c'est ma passion, je kiffe. En fait, ça l'est devenu, je me suis rendu compte que l'immobilier c'était vraiment un dénominateur commun. Tous ceux qui aujourd'hui vivent dans le confort, pas dans l'argent, mais dans le confort et dans la liberté financière, etc. L'immobilier, en fait, tous les riches, entre guillemets, au sens amélioratif du terme, ont l'IMO. Et je me suis dit, bah cool, l'IMO, on va faire de l'IMO, sans trop de conviction. Et donc au Club Med, j'ai rencontré un mentor, si on peut, même si j'aime pas trop le terme, j'ai rencontré un mentor qui m'a un peu pris sous son aile, même si je me suis retrouvé finalement un peu tout seul. Mais malgré tout, ça a été le deuxième, on va dire, élément déclencheur. Donc le premier, on va dire la NPE, à Pôle emploi. D'accord. Et le deuxième, au Club Med, cette rencontre, où j'ai pris on va dire, un second train, où j'ai franchi un cap, où quand j'ai commencé, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Et finalement, ça a pris tout son sens avec le temps. J'ai travaillé mon pourquoi, j'ai avancé. Alors justement, ça tombe bien, j'avais préparé comme question, quel est ton pourquoi? Je cherche encore ma définition de quel est mon pourquoi, mais moi clairement aujourd'hui c'est pas que je suis pas quelqu'un d'affirmé, mais j'ai des envies, j'ai des choses que j'adore faire, etc. Le sport, les voyages, la famille, mais mon pourquoi se résume, je pense, d'abord aujourd'hui, parce que j'ai 2 enfants en bas âge. Pourquoi? C'est mes enfants, j'ai 2 bébés. Alors c'est pas idéal parce que normalement il faut aussi apprendre à avoir des envies et on va dire se centrer aussi sur soi. Bien sûr. J'aime tellement mes enfants aujourd'hui et ma famille que mon pourquoi aujourd'hui c'est ma famille. Ouais, ça, je partage à 100%. Je kiffe mes enfants, j'adore. Je suis trop bien avec elles. Et l'immobilier c'est pour elles ce que j'essaie de construire aujourd'hui. Voilà, c'est pour elles, je pense que je fais tout ça, mais aussi pour moi. Donc c'est pour construire un patrimoine à leur léguer, c'est ça? Non. Non. Je me permets de dire non. Ouais, dis-moi. C'est un peu C'est super, j'aime bien. Mais pour le coup, non. C'est pas un patrimoine à leur léguer parce que on en discute un peu avec ma femme, même si elles ont des enfants que 2 ans et 3 ans et demi aujourd'hui. Je veux pas leur léguer un patrimoine, je veux leur léguer le goût de pas de réussir mais de se battre pour avoir ce qu'on veut. Parce que si on est et qu'on a déjà du patrimoine, je crois pas qu'on se rend compte de la valeur de l'argent en fait. Par contre, si on en chie comme moi dans les champs quand j'étais à la campagne pour gagner quelques francs pour pouvoir se payer son permis, on sait ce qu'est la valeur de l'argent et on reste connecté au monde et aux valeurs saines. On ne devient pas un péteux qui roule en BM ou je sais pas quoi. C'est bien les BM, j'aimerais bien en avoir une, je roule en Kangoo pourtant genre. Mais plus tard, peut-être, c'est pas aujourd'hui ma priorité, mais je fais des raccourcis en disant péteux en BM, tout ça, mais le pourquoi c'est aussi ça, c'est les enfants, une éducation saine et qu'elles soient heureuses au maximum. Parce qu'il y a tellement d'écueils dans une vie que donner de l'argent tout de suite et ne pas savoir ce qu'est la valeur de l'argent, c'est vraiment leur donner un écueil supplémentaire. Ouais, bien sûr. Donc du coup, l'immobilier pour toi, ça te sert à quoi alors, par rapport à ton pourquoi? Moi aujourd'hui je vis l'immobilier et non pas de coaching ou de séminaire, etc. Aujourd'hui c'est ce qui me permet de vivre. Voilà, tout simplement. Alors en plus, c'est vrai que ça m'éclate. C'est ta passion? Ce qui m'éclate, je sais pas si c'est une passion. J'aime ce que je fais, j'aime chercher des biens. Quand je vais en vacances, je cherche des biens.
ça m'amuse. Mais ce que j'aime surtout, je me dépasse parce que tu vois, là je parle, c'est fluide aujourd'hui, c'est bien, des fois ça l'est moins. En fait, c'est un challenge pour moi, ça aussi. Parce que quand je finis une interview ou quand j'ai acheté un appart, 2 puis 4 puis 1, et en fait j'ai une espèce de satisfaction de me dire putain voilà, j'y suis arrivé, yes, c'est cool. C'est pas tant l'immobilier ou c'est pas tant l'argent, c'est vraiment ce sentiment d'avoir dépassé cette limite. Ouais. C'est pas un goût de challenge, c'est comme une espèce de revanche sur moi-même et de me dire bah c'est bon, on peut le faire. Ouais, bien sûr. Je sais pas si je fais assez clair. Si. Donc je suis en construction de ce pourquoi, je suis en construction de mon offre aujourd'hui, de ce que je propose à mes clients, parce que ce sont des clients, mais ce sont surtout les gens avec qui je travaille, ce sont surtout des amis aujourd'hui. En fait. Toi, tu es chasseur, hein? Ouais, parce qu'on l'a pas dit en fait. Ouais, mais t'as raison, mais en fait, aujourd'hui, je suis un papa investisseur. Voilà, je veux pas résumer à chasseur, et je préfère, s'il faut résumer, je suis un papa investisseur, comme dirait Jo de Savoie, sans le citer. Je suis vraiment coucou Jo. C'est pour ma famille, pour moi aussi, bien sûr. Et ouais, ça m'amuse de dépasser mes limites, celle-ci en tout cas. Et voilà, oui, je chasse aujourd'hui des biens, mais là, si je peux parler un peu de mon offre actuelle, aujourd'hui, je développe une offre depuis quelques mois, avec d'ailleurs des clients qui sont là aujourd'hui, qui sont des amis. Voilà. C'est vraiment, j'ai plus, c'est comme, au lieu quand quelqu'un crève la faim, plutôt que d'aller lui filer même un sandwich, il faut lui apprendre un métier, quoi. Faut le foutre un coup de pied dans le cul. C'est peut-être mieux d'ailleurs souvent. Parce qu'en réalité, on n'est peut-être pas obligé de connaître un métier, d'être un hyper technicien pour vraiment gagner notre vie. Il suffit d'y aller, l'action, de le faire pour réussir. Si on a vraiment envie, on peut gagner sa vie. Donc aujourd'hui, j'essaie vraiment d'aider un maximum de gens qui veulent se lancer à gagner leur vie grâce à l'immobilier, à le faire. Et effectivement, s'ils n'y arrivent pas avec cette suite logique, avec cet accompagnement que je propose, je peux éventuellement proposer de leur chasser un bien à Montpellier. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est plus l'accompagnement que je fais. D'accord, ok, c'est clair. Telle est mon offre aujourd'hui. Du coup, si on veut te retrouver, tu es visible sur Facebook. Sur Facebook. On peut aller sur le site Invest in the City, on le fait peu vivre. D'accord. On utilise vraiment Pareto à fond, c'est-à-dire qu'on se concentre sur le plus facile, le plus simple aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, je suis vraiment contacté sur Facebook, sur Messenger. Donc si c'est je Chris. Réponds pas, faut pas m'en vouloir. J'ai vraiment choisi aujourd'hui de ne pas déléguer la partie communication parce que je suis très mauvais. C'est un challenge pour moi aussi. Et donc je réponds moi à tous les messages. Il n'y a pas de bots, tout ça, machin. Je le fais moi. Je réponds à tout le monde. Parce que si on doit ensuite travailler ensemble sur l'accompagnement, il vaut mieux m'avoir du début à la fin moi pour éviter d'avoir à réexpliquer. Et comme ça, quand vous me parlez, je me souviens à peu près de ce que vous m'avez dit et on est plus efficaces tous. Et on sait surtout si ça match. Parce qu'il faut qu'on se kiffe l'un l'autre, c'est dans les deux sens. Il faut que ça matche pour que ça réussisse. C'est pas une notion de client. Comment dire, c'est pas, je sais pas comment l'expliquer. Tu vois, c'est une question de feeling et d'énergie aussi. C'est un sport d'équipe. Il y a l'entrepreneuriat. Il n'y a pas un client et un mec qui donne des ordres, sinon ça matche pas, ça marche pas. Moi, j'ai travaillé comme ça pendant quelques années en tant qu'agent immobilier et ça m'a gonflé. Je vendais, je gagnais ma vie, mais je gagne mieux ma vie maintenant à renvoyer balader des clients quand ça ne matche pas. Et c'est marrant parce qu'on les renvoyé balader parce qu'ils me prennent pour de la merde ou alors où ça marche pas. Et du coup, quelquefois, ils reviennent en disant peut-être t'as bien fait de me renvoyer balader, ça m'a remis en place. Parce que moi aussi, on m'envoie balader, ça me remet en place. Bon, ok. Donc du coup, au niveau de ton profil, on tape Chris Invest, c'est ça, sur Facebook. Chris Invest in the City. J'essaie de répondre. D'ailleurs, on s'était c'est ce que j'ai fait. Ça. Et j'ai un peu de mal à répondre. Ah, mais tu m'avais répondu et puis je m'étais dit, ok, je sais quand je vais te voir et je savais que ce séminaire, c'était l'opportunité. Donc il faut savoir aussi patienter quand on veut rencontrer certaines personnes. Et, là, ça fait un peu la star. Non, mais après, il y a une question de moment aussi. Voilà, c'est ça. Je m'étais dit, c'est pas encore le moment. Et puis c'est vrai que c'est toujours plus agréable de se rencontrer, quoi.
Ah ouais, que de mais passer. le rapport humain, Ouais. moi je suis devenu aujourd'hui allergique au téléphone, pourtant j'en ai deux. Je suis allergique au téléphone, je ne réponds plus au téléphone. Ouais. Aujourd'hui j'ai des appartements en ligne, les clients m'appellent pour visiter, je réponds pas, c'est un comble. Je réponds pas, parce que ça fait chier de répondre au téléphone. Et puis c'est vrai que je préfère concentrer mon temps sur l'accompagnement parce que c'est plus efficace pour moi et c'est plus efficace pour mes clients aussi. Bien sûr. Plutôt que de faire visiter un client que je ne connais pas, 20 bien lui servir de guide touristique, autant que le mec qui vient de me voir, qui me dise moi, j'ai un rêve, j'ai une mission, je veux pour ma famille ou je veux pour moi dépasser ce cap-là, investir dans l'immo et vraiment gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Ou alors tout simplement acheter sa résidence principale, pourquoi pas, ça peut être aussi un objectif. Et c'est là que j'interviens et du début à la fin, j'accompagne dans ce projet-là. Ok, eh ben parfait. Ça, Ben, c'est clair. c'est très clair, merci. Je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi de me permettre d'affiner un petit peu comment je veux expliquer les choses, etc. Ok, ben, n'hésitez pas à rencontrer du coup Chris, à revenir vers lui. Et pour ma part, vous pouvez revenir sur mon blog Nouveau Tournant, vous abonner à cette newsletter quotidienne, parce que je prends l'effort d'écrire chaque jour pour délivrer le meilleur de moi-même, trucs, astuces, méthodes pour les parents investisseurs. Voilà, parce que c'est vraiment mon pourquoi, de vous aider à atteindre cette liberté pour vous. Merci, Bravo, merci à tous. à bientôt.